Ezali bongo sengo kukuta na bino pona kopesa bino basango na biso lokota na lingala wita engumba Goma tuta na nini tolengeli bino lelo. Bitumba bikasi bingalaki lelo kati ya bawazali na babundi batu anero bazali sima ya 123 na territoire ya Fizi o etuka Sud Kivu. Société civile ya Fizi esakolete baimboka koleka nkoto kama tuku motoba baseli kokima ndaku na bango na ntina ya bitumba bina bia bayi tuiraneo na bawazalendo. Mbote na bino banso pe boye bolamu. Bitumba bikasi bingalaki lelo kati ya wazalendo na babundi batu aneo bazali nsima ya F123 na territoire ya Fizi o etuka ya Sud Kivu. Tola na bolai boasango na Vanessa Abanza. Des combats violents ont éclaté ce vendredi 21 novembre 2025 autour de Minembwe dans les territoires de Fizi, province du Sud Kivu. Les affrontements opposent les combattants Twirwaneho, alliés à la FCM-23, aux miliciens Wazalendo, intégrés à l'armée congolaise. Le matin de ce vendredi, la FC Twirwaneho, M23, en violation de l'accord cadre de Doha, a attaqué Kinyokwe, Ntimbiangoma et Kwasabuni sur le haut plateau au sud de Minembwe, devenu cible ce matin, a déclaré le porte-parole de Wazalendo. De leur côté, les Wazalendo, Biloze Bichambuke, Fabebe, du général Delfe Kalembe, Gomanzito affirment continuer à défendre leur position. La situation reste tendue avec de nombreuses détonations d'armes lourdes et légères signalées dans la zone. Des combats interviennent après des affrontements similaires à Kanyola et Walungu au Nord Kivu, malgré les cessez-le-feu signés entre les deux parties. L'FCM-23 a repris mercredi soir de position à Katoi et dans plusieurs autres localités du territoire de Massissi. Mokambia territoire Fizi Sami Kalonji Badibanga abeti mpielolo na tina ya lolenge baimboka bazali kobika na pasi pona bitumba bia bayi tuyanero na bawazali ndo etuka Sud Kivu kolanda maloba maye batokoleka nkoto kama tuku motoba baseli kokima bisika bia bango pona bitumba. La situation sécuritaire dans les territoires de Fizi reste toujours préoccupante depuis la prise de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, par le rebelle du M23 le 15 février 2025. Les affrontements récurrents dans les hauts plateaux, l'occupation d'une partie du territoire par le Red Tabara Nkumino Tukaneo pro M23 ont acerbé la situation humanitaire de plusieurs déplacés déjà désastreuse. Depuis le 31 octobre 2025, date de reprise des affrontements, le territoire de Fizi compte 363 830 déplacés internes. Une partie de ces derniers est gérée dans des sites d'accueil, soit 9 280 déplacés internes. C'est le haut plateau compte 157 239 personnes ayant fui les violences. Les zones de santé de Nundu, dans le groupement de Babungwe Nord, secteur de Tanganyika, et celle de Kimbilulenge, en groupement de Bashimimbi, secteur de Lulenge, comptent actuellement 35 000 nouveaux déplacés internes venus dans le haut plateau de Fizi. L'insécurité persistante entraîne des déplacements massifs et répétés de la population, l'abandon des champs, limite à l'accès aux terres arables, aggravant par ricochet l'insécurité alimentaire à Fizi, où 25% de la population est déjà affectée. La surmilitarisation du territoire, difficulté d'accès dans des zones occupées par le rebelle du M23, la prolifération de barrières payantes empêche l'acheminement de l'aide humanitaire, freine les retours des déplacés et expose particulièrement les femmes et les jeunes filles à des violences sexuelles basées sur le genre, avec des conséquences sanitaires graves dont la propagation des infections sexuellement transmissibles. Les territoires de Fizi appellent à une accélération de l'assistance humanitaire et attirent l'attention sur la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et le rétablissement de la paix durable, comme voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Les territoires condamnent tout discours de haine, de tribalisme, de discrimination, de xénophobie et appellent toutes les communautés à privilégier la paix pour le développement du territoire de Fizi. Na engumba Goma, mondele mboka Katembo Ndaleni Julien akundoli ete bato bakoki kotambola kino na tongo. Julien Ndaleni akebisi baimboka baike bazali kotambwisa sango ya lokuta na ba réseaux sociaux. Kusema kunakuwa rumors yenye inatembea ndani ya marezo sosio kama inakataziwa ndani ya vile ya Goma kutembea nyuma ya VTN. Tunasema kama hii ni fausse rumeur, ni habari ya mbaya na ni ya uongo. Sisi hatuja hata siku moja komunike kama watu wanastahili kufunga aktivite zao na wasitembee nyuma ya saa 3 ya usiku. Ni kusema tangu zamani wakati tumefika hapa tunaambia population itembee 24/24. Aktivite ziendelee. Lakini liwali wa jimbo baadhi ya Erasme Musanga amezungumza juu ya watembeza pikipiki, sababu ile sekretari ndio tulikuwa tukiatia ordre, lakini ndani tuko natia ordre. Ndio maana tunasema kama bamotari ndio saa zao za kutembea inaishia ku 0. Ndio kusema a partir ya 0 kuendelea mbele motari haruhusiwi kutembea. Itaendelea na inaweza fika 24, lakini le gouverneur kulishimamia ku a partir ya 0 kuendelea ile motari haruhusiwi kutembea. Lakini zingine activite zote za population 24/24. Ile audio niko natembea ni audio ya uongo. Ni kusema autorite ndio anapashwa informer population yake kama kuko shida. Lakini osino utashida hii ya kuwa population inapashwa kujua kama si kama tunashimamia milia ya Goma pia zungumza au gouverneur de province wakuna jua kama ile ni information ya uongo. Watu wako libre kusirikile bwana journaliste 24/24 sauf les motards mwisho yao ni 0. Tuko na service yetu ya DSR, departement ya sécurité et renseignement, watafanya kazi yake mwenyewe, watakutana iko na sambaza ile habari ya uongo, sheria itafanya kazi. MONUSCO epameli bobomi bwa bato tuku motoba na libwa basima manduki ba ADF bazali kosala na territoire Lubero etuka ya Nord Kivu na sanza yeye ya zomi na moko. Boulay na Michel Vikali. La mission de l'ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a condamné fermement les attaques meurtrières menées par le groupe armé Force démocratique ADF. Les 13 et 19 novembre 2025, les ADF alliés à l'État islamique ont mené plusieurs incursions dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Selon des informations recueillies, les bilans des attaques dans le secteur de Bapéré et la chefferie de Bachouara est de 89 civils tués, dont au moins 20 femmes et un nombre encore indéterminé d'enfants. Dans la localité de Biamboué, au moins 17 civils, dont des femmes internées dans la maternité, ont été tués dans un centre de santé de l'église catholique. 4 pavillons abritant des malades ont été incendiés, a déclaré la MONUSCO. D'autres localités, notamment Mabiango, Tunarudi, Sambalisa, Tchoucha, ont également été la cible d'exactions comprenant des enlèvements, pillage des médicaments, incendie des maisons et destruction de biens appartenant à des populations déjà confrontées à une situation humanitaire précaire. La MONUSCO présente ses condoléances aux familles et communautés endeuillées et exprime toute la solidarité des Nations Unies aux populations affectées. Les violences contre les civils, y compris dans des structures médicales, peuvent constituer des crimes de guerre et des violations graves des droits internationaux humanitaires, a déclaré Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général et chef par intérim de la MONUSCO. La MONUSCO exhorte les autorités congolaises à diligenter des enquêtes indépendantes et crédibles pour identifier les responsables et les traduire en justice. M. Lemarquis a également rappelé l'appel du secrétaire général de l'ONU demandant à tous les groupes armés de déposer les armes sans condition. Selon les sources locales, le bilan des attaques du 9 novembre dans la chefferie de Bachouara pourrait atteindre plus de 100 morts. Selon des sources locales, le bilan des attaques du 9 novembre dans la chefferie de Bachouara pourrait atteindre plus de 100 morts. Les autorités locales n'ont pas encore réagi. Nangumba Beni, bakonzi ba matea ba etuka ya Nord Kivu ya mibale balakisaki na moyengeli wa etuka mabongisi mabango masili kosalema pona bilenge. Totala. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo, a visité chaque stand accompagné de son vice, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa et de sa conseillère à charge de l'éducation, maître Priska Luanda Kamala. L'autorité provinciale a été témoin notamment de l'opération chirurgicale des poinçons
pour leur reproduction, de la mise en œuvre d'une égreneuse manuelle des maïs, des prestations musicales et autres démonstrations des représentants des différents centres de formation professionnelle venus des villes de Butembo et Beni, ainsi que des territoires de Lubero et Beni à travers différentes filières. Monsieur Bertin Kalenda Salongo, directeur provincial de l'enseignement professionnel au Nord Kivu 2, a plaidé notamment pour un soutien fiscal aux jeunes entrepreneurs, la valorisation de ces secteurs comme levier d'emploi et de la stabilité. Dans plusieurs domaines tels que la menuiserie, coupe-couture, la pisciculture, l'agistage et soudure, l'élevage et dans plusieurs domaines de métiers. Nous sollicitons votre implication personnelle pour l'obtention d'un moratoire de 1 ou 2 ans d'exonération fiscale pour les matières relevant de la compétence de la province. Sollicitons votre implication pour obtenir des analyses gratuites ou l'allègement des frais y afférents de nos différents échantillons envoyés auprès de l'Office congolais de contrôle. L'autorité provinciale a promis un accompagnement concret. Dans la vision du président de la République, en tout cas, vous n'êtes pas oubliés. N'eût été ce contexte de guerre injuste, sûrement que les conditions dans lesquelles vous et nous, on serait en train de prester seraient autres. C'est pour cela que nous militons tous ensemble, aux côtés du gouvernement central, pour que nous donnions la chance à la paix. Et que ce que vous faites aussi donne beaucoup de chance à la paix, parce que vous désarmez la violence lorsque vous créez du travail. Et votre gouvernement provincial va vous accompagner. Cet événement relance le débat sur la promotion des métiers comme outil de lutte contre le chômage et l'insécurité. Vice-premier ministre Jacquemain Shabani Luko abandisaki mukolo mwa zomi na libwa ya sanza e ya zomi na moko misala miabobeti ntangwa pona mibeko mizali kolobela bokengi bwa baimboka milolumina misalamaki na Isiro. Une cérémonie d'importance sécuritaire à Isiro dans la province du Haut-Uélé. Devant un parterre de 870 agents territoriaux fraîchement formés, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Luko Biango Jacquemain, a officiellement lancé le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité dans le Haut-Uélé. Le vice-premier ministre a aussi donné le coup d'envoi de la vulgarisation de textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire. Le gouverneur du Haut-Uélé, Jean Bakomito, a salué une initiative jugée opportune et nécessaire pour renforcer la stabilité provinciale. Il est important de souligner que, dans le cadre de la politique de développement en cours dans la province du Haut-Uélé sous notre leadership, tous les projets actuellement exécutés ne peuvent reposer que sur les fondations d'une bonne gouvernance sécuritaire. C'est pourquoi ces assises prennent une importance capitale pour nous. Elles contribuent directement à la mise en œuvre efficace de ces projets en garantissant une gestion sécuritaire fiable et en consolidant l'autorité de l'État à tous les niveaux. Je tiens à renouveler ma gratitude à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour avoir inscrit la province du Haut-Uélé parmi les 10 premières provinces bénéficiaires de son programme d'itinérance et de renforcement des capacités en gouvernance sécuritaire. De son côté, Alphonse Ntambwe, coordonnateur de la formation, a rappelé les sanctions prévues par la loi en matière de gouvernance des proximités, soulignant l'importance de la discipline dans l'application de nouvelles dispositions. Le vice-premier ministre Shabani a à cette occasion insisté sur leur appropriation à la base, rappelant que cette réforme constitue, selon ses mots, le socle de la gouvernance participative. Vous, les chefs de quartier, les chefs de groupement et les chefs de rue, vous constituez aujourd'hui, avec les textes de loi qui vous ont été distribués, la base et le socle de la protection du territoire national et de la sécurisation de nos concitoyens et de leurs biens. À partir d'aujourd'hui et de maintenant, la tenue des réunions de sécurité en format restreint chaque semaine, avec la participation de tous les responsables des services et l'organisation des réunions de comités de sécurité élargies chaque mois est une obligation légale et réglementaire à respecter sans faille. Aussi, l'élaboration des comptes rendus des réunions
et leur transmission à la hiérarchie dans les délais requis feront l'objet de missions de contrôle, de suivi et d'évaluation. Et des sanctions seront suivies, soit positives ou négatives. Aujourd'hui, nous avons positivement sanctionné notre gouverneur Mwana Nzambe. Nous serons heureux de continuer à le sanctionner positivement. Mais si ces instructions ne sont pas respectées, nous n'hésiterons pas à la sanction négative, parce qu'elle existe. Ces réunions doivent mettre le focus sur les échanges actifs d'informations, l'identification et la cartographie des menaces et problèmes sécuritaires, ainsi que leur analyse approfondie. À l'issue de la cérémonie, les membres du comité provincial ainsi que ceux des comités locaux de sécurité ont reçu leur brevet attestant une formation intensive de 3 jours. Un lancement qui marque une étape décisive dans la réforme sécuritaire du pays avec pour ambition de rapprocher la gouvernance des citoyens et de consolider la paix dans la province du Haut-Uélé. Na etuka lwala bakonzi ba etuka bapesaki losako lwa suka na basali makele tuku misato na mitano baye babomamaki na Mulondo na pena kilometre tuku mitano na Kolwezi. Un voile de douleur a enveloppé Kolwezi ce mercredi 19 novembre 2025. À l'esplanade du cercle récréatif Manika, l'émotion était palpable. Les visages fermés et les silences pesants traduisant une tristesse partagée, celle d'un peuple venu dire adieu à ses fils tombés dans l'exercice de leur labeur à la carrière de Mulondo. La gouverneure de la province du Lualaba s'est inclinée devant les cercueils alignés. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, les membres du gouvernement provincial, ceux du cabinet de la gouverneure, les représentants des coopératives minières et les familles éplorées étaient tous présents. Une messe de requiem a été célébrée par l'abbé Patrick Moussouakenk dans un climat de recueillement et de dignité. Tunawezi kujiuliza maulizo mingi. Pourquoi seulement hawa ndugu wetu wanafariki mpaka pale wanaenda kutumika? Wanafariki mpaka pale wanaenda kutafutia majamaa yao mshahara? Wanafariki mpaka ile saa wanaenda kutafutia watoto wao chakula? Le représentant des creuseurs artisanaux a exprimé sa profonde gratitude envers la gouverneure, saluant son soutien constant et son accompagnement dès les premières heures du drame. Des remerciements aussitôt relayés par le porte-parole des familles endeuillées qui ont reconnu à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini une mère protectrice dans la tourmente. Tunashukuru gouvernement provincial. Tunamshukuru mama yetu, mama Fifi. Merci sana mama, kwa sababu kuko mafamili ingine abakuwa na mamwaye. Una disponibilize temps yako, effort yako, juu antere batoto yako. Mungu azidi kubariki. Na Kinshasa, ministre ya esu akitaki na etelo ya likolo unikina na tina ya kotala lolenge nini balukibwa mabele bozali kopusa na penepene na etelo enampe abandisaki bongo misala. C'est un problème à étudier d'abord au niveau de l'université et aussi au niveau des ministères concernés, donc en concertation avec les ministères concernés. L'aménagement du territoire, les affaires foncières et pourquoi pas l'urbanisme. À ce titre, je ne peux pas faire des déclarations, mais c'est quand on aura fait le travail en concertation que je pourrais me prononcer. Excellence, une petite question. Quelles sont les mesures d'urgence que vous avez prises sur les champs? Parce qu'on sait que nous sommes dans la période des pluies abondantes. Est-ce que vous allez évacuer les professeurs, les étudiants? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, à ce stade, ce sont les maisons d'habitation qui sont concernées. Nous avons discuté avec les membres du comité de gestion, voir les familles qui peuvent être évacuées. Pour le reste, bon, en urgence, c'est ce que nous avons pris comme décision, mais nous sommes en concertation. Merci beaucoup, Excellence. Tala suka basango na biso mukolo malelo totoni bino banso baibolandaki biso kobanda na ebandeli ya poso ekino lelo totombeli bino banso poso elamu pe tokokuta na susu mukolo mwa moko mwezali koya.